Je vais parler d'une vidéo qui a visiblement bien tourné, qui a fait quand même le buzz, donc d'un gars m'a tout l'air d'être un évangélisto-protestant, en tout cas de l'hérésie luthérienne, et qui avec son libre examen, c'est-à-dire en roue libre surtout, et pas cadré par une doctrine, s'est permis de dire que voilà, il prévoyait le retour du Christ en 2023. Alors je remercie la personne qui me l'a transmise, que j'apprécie le geste, mais je vais tirer à boulet rouge sur le contenu lui-même. Donc déjà, je commence par la fin. C'est un crachat fait au catholicisme. Et moi, j'accepte pas les crachats. Et tout ce qui sonne protestant, il faut retrouver une virilité, que ce soit avec les musulmans, les juifs, les francs-maçons, les athées, les gauchistes et les protestants. Il faut retrouver une virilité. Il n'y a pas que eux qui ont le droit de nous exclure. Nous, on peut les exclure. On les exclut. Ils ne sont pas parmi nous. Par contre, on les invite à la conversion. Mais on n'est pas censé les accepter tels qu'ils sont, avec leur hérésie et avec leur haine antichrist. D'accord? Voilà, on reste chrétien dans le sens où on les invite à la grâce. Parce que la vérité est catholique ou elle n'est pas. Donc, un gars qui. J'ai écouté 30 minutes sur 45 à peu près. J'ai pas pu aller plus. Je l'ai fait d'ailleurs pour moi, au bout de 2-3 minutes, c'était réglé. Pourquoi? Parce que les signaux viennent très vite. Un gars qui passe son temps à dire Yeshua. Déjà, pourquoi tu parles en juif? Pourquoi tu parles hébreu déjà? Qu'est-ce qui t'arrive? Donc, pourquoi? Bien tout simplement parce que Jésus-Christ, ça fait trop catholique. Jésus. Eh oui, ça fait trop catholique, ça fait trop penser au catholicisme. Alors, c'est pour ça que je dis c'est un crachat contre le catholicisme. D'accord? Et le catholicisme doit être tourné donc vers le pape, et lui, il est tourné vers Israël. Pendant les 30 minutes, je me disais, mais il attend le retour du Christ ou il attend l'avènement d'Israël? Le gars il était en transe comme quelqu'un qui préparait ses vacances pour Israël, pour passer des vacances, voire même pour aller s'installer en Israël. Je veux dire, Yeshua, Shalom, Israël 2023. Oh, on se calme, en 2023, il ne va rien se passer. Sauf volonté de Dieu, mais la fin du monde qui peut venir directement, instantanément de la part de Dieu, ça peut venir à l'instant où je parle. Donc ça, c'est valable pour n'importe quel temps. Mais mis à part ça, par rapport aux signes, et vu que le fils de perdition, l'antéchrist, n'a pas montré sa figure, même si peut-être qu'il existe déjà, mais les préparatifs ne sont pas complètement là, eh bien, ils sont en train de... une énorme accélération qui est en train de se faire. Moi, en tant que catholique sédévacantiste, je crois qu'on est dans la fin des temps, en utilisant ma raison, ma réflexion, et en demandant les grâces d'être bien guidé dans ma réflexion, c'est-à-dire la vie de Dieu, l'intelligence que Dieu peut me donner, pas la mienne, mais pour que je puisse mieux cerner les choses, parce que Dieu lui-même nous a invités par Jésus-Christ par sa parole lui-même, qui nous a invités à observer les branches du figuier. Or, si l'apostasie générale, le satanisme répandu dans tous les contenus pseudo-culturels, les séries démoniaques, antichrist, haineuses, de dépravation, tout ce qui est le LGBT, etc. et tout, c'est tout ça, la perversion des lois de la nature, etc., l'apostasie, l'invasion des terres jadis chrétiennes par des populations islamiques, tout cela orchestré et poussé par des lois maçonniques qui invitent justement tout ce qui est antichrist comme l'islam, les bouddhistes, tout ce qui va être contre, tout ce qui va être non catholique, ils les invitent et ils en font la promotion pour qu'ils viennent sur les terres jadis chrétiennes. Parce qu'ils savent que pour déjouer l'action du Saint-Esprit, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils seront déjoués et ils sont déjà vaincus. Tous ces ânes-là, dans les loges maçonniques, sont des gros ânes, très orgueilleux, perdus. Les trois quarts sont perdus, en fait, ils ont été perdus, hein. Tout simplement, ce sont des égarés qui se croient, à qui on a gonflé l'orgueil, en plus avec des biens matériels et un soutien économico-social et politique, c'est tout. Mais en fait, ce sont des ânes tous. Si tu n'es pas dans la vérité, tu es un âne, tu es l'âne de Satan. Donc en fait, il ne faut pas se laisser impressionner. Ils seront confondus comme les Romains et les pharisiens de l'époque ont tous été confondus, et comme l'islam même aussi a été confondu, car à l'époque, ils ont passé des siècles à envahir, à tuer,
à détruire, à envahir les terres chrétiennes, dont l'Espagne, pendant plusieurs siècles, des intrusions, permanence avec des viols, attaques, destruction, égorgement, meurtre dans le sud de la France, et c'est monté jusqu'à Poitiers, par l'Est aussi, avec tout ce qui est jusqu'en Hongrie, etc., l'Ukraine, etc., d'où la Yougoslavie, c'est monté vers les pays de l'Est, etc., toute la partie. Donc, tout ça, c'est les attaques, et sans compter les autres guerres, notamment à Lépante, hein, la fameuse guerre de Lépante, etc., et les croisades qui n'étaient que de la légitime défense. Et les croisades qui n'étaient que de la légitime défense. Et donc, ces attaques islamiques ont été confondues et déjouées. Et ce sont les terres islamiques qui sont devenues des terres de pauvreté et de malheur, et non pas les terres chrétiennes. Parce qu'on peut égorger, on peut tout ça. Et ils croient qu'on peut tuer, ou comme les francs-maçons, on peut faire apostasier les gens, les détourner de la foi. Mais on ne peut pas se jouer de Dieu. Et Dieu va employer des chemins et des voies. Les voies du Seigneur sont impénétrables. On ne sait pas par où le Seigneur va agir. Satan lui-même a été confondu. Il ne s'attendait pas à ce que l'incarnation, qu'il savait qu'elle se ferait. Il ne savait pas. Je ne sais pas s'il savait que l'incarnation se ferait, mais il savait qu'il y aurait une réaction de Dieu. Et il ne savait pas, il ne pouvait pas imaginer qu'il allait le faire dans le plus grand dénuement auprès de pauvres, d'un modeste charpentier avec sa jeune femme, d'une vierge, dans une étable taillée dans la roche. Enfin non, qui était dans la roche, installée sous une roche. Voilà, dans le dénuement en tant que petit bébé. Vous voyez, Satan a été confondu. C'est pas grave. Donc, je vous dis, à un moment donné, ces gens-là sont eux-mêmes un signe de la fin des temps. Les évangélisto-charismatiques protestants sont un signe de la fin des temps. Eux-mêmes, s'ils cherchent des signes de la fin des temps, ils sont eux-mêmes un signe de la fin des temps. La vérité est catholique ou elle n'est pas. Voilà. Alors, ce qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que effectivement, donc moi comme beaucoup chez les catholiques aujourd'hui, il faut être quand même bien naïf pour ne pas sentir une odeur de fin des temps avec tout ce qu'il y a, avec tout ce qu'il y a, cette l'abomination qu'on voit tous les jours, les gens sont allergiques au nom de Dieu, ils deviennent fous. Je leur parle de Dieu, ils deviennent dingues, quoi. Ils sont, voilà, on en est là, quoi. Eh bien, voilà, moi je vous dis, faut vraiment se méfier. Là, à mon avis, ça va s'accentuer, ce genre de bêtises. Je ferai, et ce sera aussi une sorte de contre-attaque. Là, je suis dans le côté militant, où je vais, moi, faire des prédictions. Enfin, des prédictions. Non, prédiction, c'est un mot, parce que oui, on peut prédire certaines choses, mais c'est trop fort. On va dire des supputations, des probabilités. Voilà, ce sera plutôt cela, des probabilités en fonction de choses et d'éléments sérieux qui soient dans la Bible, dans les apparitions de Sainte Marie, et dans l'intelligence que Dieu nous a donnée de par l'enseignement des pères, mais aussi des patriarches. Voilà. Moi, je me penche beaucoup et j'aime beaucoup l'Ancien Testament, la vie du peuple élu de Dieu, mais l'Ancienne Alliance, c'est l'Ancienne Alliance, et je les aime et je les respecte encore, bien évidemment. Toute la lignée des prophètes. Mais Jésus-Christ, mais l'Église catholique. C'est ça la finalité, c'est ça le fruit de l'Ancien Testament, c'est le catholicisme. C'est l'incarnation et l'action de salut aussi, et la participation de la femme, Sainte Marie, à la rédemption du genre humain. Eh bien, je proposerai, mais je prends le temps parce qu'il faut du temps, il faut que j'ai les grâces aussi, il faut que je sente que j'ai les grâces pour proposer une vision basée sur les paroles mêmes de Dieu, incarnées, de Dieu au travers de la Bible dans l'Ancien Testament, et de ce que j'ai pu savoir aussi, notamment de Monseigneur Gaume, sur la logique démoniaque et satanique, etc., de la façon d'opérer, tout ça.
et en faisant des liens avec le temps et les éléments qui nous ont été donnés en termes de temps, notamment le millénaire, etc., de règne. Tout ça, je vais me baser sur des éléments solides et, et donc donner les probabilités que moi, j'estime avoir trouvé et si c'est vrai, si c'est bon et si c'est juste, ce ne sera pas de moi-même, parce que de moi-même, je bute sur une feuille blanche, c'est tout. Donc c'est si Dieu m'aide, comme il peut aider, il doit aider même, et parce que lui-même le veut, il aide tout catholique qui le demande, c'est lui-même qui l'a dit, et donc tout chrétien, tout catholique qui lui est soumis, parce que pour être soumis à Dieu, il faut être catholique, sinon on n'est pas soumis à Dieu, puisqu'on n'est pas soumis à son église catholique, et donc voilà, c'est-à-dire que si il en ressortira des choses bonnes, des choses vraies, c'est qu'elles viennent pas de moi. Voilà, je ne veux pas me les approprier. Voilà, d'ailleurs, je ne signerai même pas voilà, la vidéo, ni mettre Crux Invictus pour la chaîne, rien. Je le mets. Il faut pas. Bref, je trouverai un moyen de voilà. Donc, sans me défausser, mais sans mettre en avant une publicité, quoi. Mais je le ferai, je prends le temps de le faire. Si Dieu me prête vie, s'il veut que je le fasse, je sais pas. Voilà. Et donc, il y a des éléments qui peuvent être assez solides à ce niveau-là, mais les élucubrations protestanto-évangélistes, il faut s'en méfier comme la peste. Ce sont aussi des moyens d'entrer dans les hérésies. D'ailleurs, on notera, parmi les effets symptomatiques qui les caractérisent, ils ne parlent pas de leur mort à eux. Parce qu'ils croient qu'ils sont sauvés le simple fait de croire. Bien sûr que Dieu a dit qu'il fallait croire pour être sauvé, mais c'est pas suffisant. Pourquoi est-ce qu'eux qui aiment tant s'accrocher aux Écritures, si vous ne faites pas pénitence, vous périrez. Eh oui. Si vous ne mangez pas mon corps, vous ne buvez pas mon sang, voilà, vous n'aurez pas la vie éternelle, vous n'aurez pas la vie de Dieu. D'accord? Si vous n'êtes pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. D'accord? Donc, les sacrements, les 3 plus grands moyens de salut au niveau de l'Église, parce que la pénitence peut être aussi donnée par le prêtre, donc l'Église. C'est le baptême, la pénitence et la Sainte Eucharistie, l'hostie, manger le corps du Christ et boire son sang. Et aussi, bien évidemment, bien sûr, il y a la prière. La prière, on utilise le sang de Jésus-Christ, ça je l'ai appris, par la prière. En fait, on fait descendre sur nous la vie du Christ, le sang. Tous les bienfaits, tous les mérites du sang de Jésus-Christ, par la prière. Eh bien, voilà. Donc, oui, mais pourquoi vous ne pensez pas à votre mort? La mort, c'est pas à la fin du temps. Si vous mourrez maintenant, vous ne serez pas jugé selon la fin des temps, vous serez jugé selon votre vie. Et ça, vous remarquez bien qu'ils n'aiment pas parler de ça, de leur mort à eux. Ils parlent que de la fin des temps. Ils croient que la mort, c'est la fin des temps. Non, la mort, c'est votre vie. Et rien que ça, c'est déjà symptomatique. Ils ont un problème avec leur propre mort. Et d'ailleurs, Luther lui-même a eu un problème avec sa mort, puisqu'il s'est suicidé après une nuit de débauche et d'alcool. De débauche sexuelle et d'alcool. Ils ont un problème avec la mort. Parce qu'ils sentent qu'il y a un truc qui ne va pas. Que la croyance seule ne suffit pas. Pour les raisons que j'ai dites de la bouche même de notre très saint Seigneur, de la très sainte bouche de notre très saint, de notre absolument saint Seigneur et Dieu Jésus-Christ. Voilà, bon, sur ce, je pense que ça suffit. Méfiez-vous de tous ces gens-là et restez catholiques et virils dans votre croyance sans être mauvais et toujours en voulant le salut des âmes, même de nos ennemis et même des protestants et même des juifs et même des musulmans, mais ne jamais faire copain avec l'erreur. Salut.